Créer un blog n'est pas si compliqué. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de solutions en ligne qui vous permettent de créer un blog en quelques clics, en quelques minutes. Ou du moins, vous avez les bases qui sont déjà installées et que vous devez par la suite, bien évidemment, personnaliser. Mais à créer un blog qui rapporte de l'argent, vous devez avant tout bien choisir votre sujet. Je vais vous indiquer 3 étapes qui vont vous permettre de bien choisir votre sujet pour pouvoir avoir un blog qui vous rapporte de l'argent, un blog qui soit rentable. Tout d'abord, il faut que vous commenciez à lister les thématiques qui vous intéressent. Vous allez vous apercevoir très vite que dans tous les thèmes qui pourraient vous intéresser, avec lesquels vous pourriez créer un blog qui vous rapporte de l'argent, vous allez très vite vous apercevoir qu'elles se regroupent dans différentes thématiques. Ça peut être par exemple le développement personnel ou le loisir. Dès l'instant où vous êtes capable de repérer cette grande thématique-là, vous avez déjà une première base pour pouvoir faire des recherches plus approfondies sur le sujet qui vous intéresse dans cette thématique que vous avez déterminée. C'est en faisant quelques recherches sur Internet que vous allez pouvoir aussi trouver quels sont les sujets dont on parle le plus souvent dans cette thématique-là. À partir de là, vous allez pouvoir encore creuser davantage pour pouvoir peaufiner votre sujet. Parce qu'il est important de ne pas rester trop large, à avoir des sujets trop larges. On finit par ne plus cibler non plus un problème particulier, un groupe de personnes bien ciblées qui ont ce problème-là. Et quand on fait trop vaste aussi, on se retrouve à être très embêté pour pouvoir vraiment rentabiliser son blog. Parce que vous allez proposer tout un tas peut-être de produits ou de services et ça va être tellement large que votre audience ne va pas s'y retrouver. Que vous n'arriverez pas à cibler le bon profil pour pouvoir avoir une rentabilité sur votre blog. Alors dès l'instant où vous vous adressez à un panel trop large d'audience, vous allez finir bien évidemment par vous noyer dans la masse, à ne pas vous spécialiser et surtout à ne pas toucher votre audience. Et ça, c'est vraiment une priorité. Un sujet bien choisi et bien approfondi va permettre aussi de ne toucher peut-être qu'une partie du marché général de la thématique, mais par contre, vous allez toucher juste. Et c'est ça l'important. N'essayez pas d'être un leader dans la grande thématique de base. Si par exemple vous avez décidé de vous lancer sur le loisir, n'essayez pas de rameuter toutes les personnes qui pratiquent ce loisir-là pour pouvoir leur vendre quelque chose. Il vaut mieux cibler et prendre une petite part de marché, mais être dans l'excellence, et puis par le temps se développer, élargir son audience, élargir ses produits et ses services, plutôt que d'essayer de taper très large pour avoir des clients. Parce qu'au final, comme vous aurez mal ciblé, vous n'aurez pas non plus la quantité de clients que vous voulez sur votre thématique. Donc partez du principe qu'il y a des grandes thématiques dans lesquelles il y a des sujets et dans lesquelles il y a des niches, des spécialisations. Et c'est ce vers quoi vous devez vous concentrer pour pouvoir trouver un bon sujet pour avoir un blog qui vous rapporte de l'argent. Sans ça, vous ferez trop large, et trop large sur un marché, ça ne veut dire aucune spécialisation, ça veut dire aucun ciblage, et dans ce cas-là, un blog qui sera rentable, certes, mais pas à un haut niveau, parce que très vite vous allez plafonner, puisque votre sujet sera très large. Même en ayant trouvé une niche, donc vous avez déterminé un sujet bien précis pour votre blog, il vous faut aussi prendre en considération certaines caractéristiques de ce sujet. Est-ce que c'est vraiment un sujet qui intéresse ? Ça, c'est important. En vous nichant sur un loisir bien précis. Peut-être que vous n'aurez que très peu d'adeptes. Il pourrait être intéressant de regarder le loisir peut-être sous un autre angle pour pouvoir toucher davantage de personnes. Et c'est à ce moment-là que vous saurez si vous avez trouvé le bon angle, c'est les résultats des recherches que vous ferez sur Internet. Si vous trouvez énormément de gens qui posent des questions sur un loisir bien spécifique, à ce moment-là, vous savez que vous avez bien choisi le loisir et peut-être que vous avez bien choisi l'angle d'approche. Si vous ne trouvez pas de personnes vraiment intéressées par le sujet, dans ce cas-là, c'est que votre approche sur ce loisir-là n'est pas la bonne. Donc il faut rectifier le tir ou changer de loisir, bien évidemment. Il faut aussi que ce loisir ait été pratiqué il y a déjà quelques années, que ce soit pas quelque chose de tendance. Donc si c'est un loisir qui est déjà pratiqué depuis 10, 15, 20 ans, c'est plutôt une bonne chose. Il faut aussi que ce loisir, vous puissiez être capable de dire que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce loisir sera encore pratiqué par des centaines, milliers, millions de personnes pour pouvoir vous installer sur ce marché-là. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir mettre en place toute une stratégie de développement dans le temps et vous améliorer et vous développer pour pouvoir avoir une activité qui perdure dans le temps et qui vous rapporte de plus en plus. Bien évidemment, à contrario, si vous vous positionnez sur un loisir qui est plutôt tendance, la tendance c'est éphémère, c'est peut-être quelque chose qui existe depuis quelques années, mais il se pourrait que ce loisir-là ne perdure pas dans le temps. Dans ce cas-là, vous vous lanceriez sur un sujet qui, dans quelques temps, risque de ne plus être pratiqué, et donc ça signifie pour vous moins d'argent, moins de ventes.
Donc ce n'est encore pas non plus un sujet sur lequel il faut se positionner. Et puis quand vous décidez de vous positionner sur un sujet particulier, il faut voir aussi quelles sont les attentes de ces personnes vis-à-vis de ce loisir. Si c'est un loisir qui est pratiqué facilement, où il n'y a pas d'informations à fournir, où il n'y a pas de problème, ou alors c'est peut-être un loisir qui ne nécessite pas non plus certaines connaissances techniques. Dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas répondre à un besoin particulier pour pratiquer ce loisir, une fois de plus, le choix de ce loisir est complètement inutile, il ne vous rapportera absolument rien. En vous positionnant sur un loisir bien précis comme la pêche par exemple, bien que pour certains la pêche peut être aussi un sport, voire un métier, vous pourriez apprendre tout un tas de choses. La pêche est un loisir qui est pratiqué depuis la nuit des temps, et elle sera pratiquée dans 15 ans, dans 50 ans, dans 100 ans et bien plus encore. Donc là, c'est assez intéressant dans la mesure où vous avez tout un tas de choses à pouvoir fournir à ces pêcheurs, pêcheurs du dimanche ou pêcheurs bien plus avancés dans la pratique de ce loisir. Vous avez l'opportunité de pouvoir leur apprendre tout un tas de choses. On n'est pas sur une partie technique que vous allez leur apporter, mais pour autant, vous pourriez leur apporter tout un tas d'informations que vous pourriez mettre en vente sur votre blog. Enfin, à bien choisir votre sujet pour un blog qui rémunère, vous devez avoir un intérêt pour le sujet. Si vous n'avez pas d'intérêt pour le sujet que vous avez choisi, dans ce cas-là, une fois de plus, ne vous avancez pas, ne vous lancez pas. Si vous estimez que vous n'avez pas grand-chose à raconter sur ce sujet, dans ce cas-là, très vite, ça va tourner court. Dans toutes les facettes de votre activité, vous n'allez pas avoir grand-chose à raconter. Vous n'allez pas pouvoir créer énormément de contenu et en plus, très vite, ça va vous lasser. Donc c'est une activité aussi qui est vouée à l'échec dès l'instant où vous n'avez aucun intérêt pour le sujet. Je ne dis pas que ça doit être une passion, je dis au moins que le sujet vous donne envie d'apporter tout un tas d'informations à votre audience. Si ce n'est pas le cas une fois de plus, faites machine arrière, allez chercher un autre sujet. Il n'y a aucun intérêt à se lancer sur un sujet qui ne vous passionne pas, qui ne vous intéresse pas, dont vous n'avez pas grand-chose à raconter. Comme votre activité va être basée sur ce sujet-là, c'est un élément indispensable de votre business. À ce moment-là, bien choisir, c'est aussi un gage de sécurité pour votre réussite. Si vous choisissez mal votre sujet, si vous n'avez rien à dire, c'est un gage d'échec là aussi, bien évidemment. Alors peut-être que le sujet choisi ne sera pas forcément quelque chose qui vous passionne énormément. Par contre, le sujet peut être quelque chose, par exemple, qui vous est arrivé dans votre vie. Vous pourriez vous servir des événements qui sont arrivés dans votre vie pour pouvoir partager votre témoignage, partager votre savoir, partager votre expérience. Et même si ce n'est pas forcément un sujet qui vous passionne à proprement parler, là où vous pourriez trouver un intérêt à choisir ce sujet-là, c'est votre expérience qui va vous aider à le développer. C'est votre expérience qui va vous donner aussi envie d'aider ceux qui sont passés par cette expérience-là, ceux qui vivent ce que vous avez vécu. Et vous voulez leur apporter votre expérience, votre savoir, vos connaissances pour qu'ils s'en sortent mieux que vous. Parce que ça a été par exemple une expérience difficile, douloureuse, longue à résoudre, et vous avez peut-être des solutions, des clés pour aider ceux qui sont dans ces phases-là à aller beaucoup plus vite dans la résolution de leurs problèmes, et bien sûr d'arriver au bout de cette expérience avec beaucoup plus de force et avec tous les outils et le savoir que vous aurez pu leur fournir. Mais pensez quand même que de toute façon, même si vous estimez ne pas savoir certaines choses, ne pas avoir de compétences dans certains domaines, sachez que être débutant n'est pas mal. Ce n'est pas une position extrêmement facile, mais pour autant, tout peut s'apprendre. Donc vous pouvez très bien démarrer en tant que débutant, annoncer que vous êtes débutant et que vous allez faire participer votre audience à votre évolution, à votre apprentissage et au développement de vos connaissances et compétences dans un domaine. Et vous verrez aussi qu'il est nettement plus facile d'emporter une audience avec soi quand on a cette authenticité-là, quand on a cette vérité-là, quand on annonce clairement que on n'est pas expert dans un domaine, on est débutant et qu'on apprend. Cette phase d'apprentissage dans laquelle vous allez emmener votre audience est quelque chose de très fort parce que les débutants vont très vite s'identifier à vous. Et au fur et à mesure que vous allez prendre de l'épaisseur, de la connaissance, de la compétence, de l'expertise, vous allez entraîner tout un tas de personnes avec vous. Et il est bien plus facile de pouvoir se créer une audience de fans quand on démarre de zéro, quand on est sur une démarche d'apprentissage et qu'on emporte avec nous cette audience-là, cette audience qui s'identifie à soi, parce qu'à ce moment-là, il y a un réel contact. Et ça n'a pas de prix. Donc avec ces 3 étapes maintenant, vous êtes capable de commencer à faire vos premières recherches sur les grandes thématiques en fonction déjà de ce qui vous intéresse et vous allez pouvoir creuser davantage pour trouver un sujet et éventuellement une niche. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.